et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous corrigeons des exercices de SVT pour vous aider à maîtriser les concepts de la terminale. Aujourd'hui, nous allons résoudre deux petits exercices, celui-là et celui-ci. Le premier exercice nous dit: les affirmations suivantes sont relatives aux conditions de mise en place du réflexe acquis. Réponds par vrai si l'affirmation est correcte et par faux si elle est fausse. Nous allons répondre à chaque question après la lecture, pour cela vous devez écouter bien attentivement. 1. La mise en place du réflexe acquis nécessite une association du stimulus absolu avec le stimulus neutre dans cet ordre. Faux. 2. Le stimulus absolu est toujours précédé par le stimulus neutre. Vrai. 3. L'expérimentateur doit disposer d'un excitant neutre et d'un excitant absolu, et les présenter plusieurs fois dans ce même ordre à l'animal. Vrai. 4. Dans la mise en place du réflexe acquis, l'animal doit être somnole. Faux. 5. La mise en place du réflexe acquis ne nécessite pas une phase d'apprentissage. Faux. 6. La mise en place du réflexe acquis s'acquiert après la naissance. Vrai. 7. L'expérimentateur doit disposer uniquement d'un stimulus neutre et répéter plusieurs fois sa présentation à l'animal. Faux. 8. L'animal doit être soumis aux variations extérieures. Faux. 9. La création d'une nouvelle liaison nerveuse fonctionnelle est nécessaire à la mise en place du réflexe conditionnel. Vrai. 10. L'expérimentateur doit associer l'excitant neutre à l'excitant absolu une seule fois pour la mise en place du réflexe acquis. Faux. Bien. Après cela, nous passons au second exercice. Les items suivants sont en rapport avec les réflexes conditionnels. Relève pour chaque item, là où les produits exacts en utilisant les chiffres et les lettres. 1. Un stimulus absolu. A devient conditionnel après apprentissage. B déclenche un réflexe inné. C déclenche un réflexe conditionnel. La bonne réponse est B. 2. Dans le réflexe conditionnel de fuite. A le centre nerveux et le bulbe rachidien. B le centre nerveux et la moelle épinière. C le centre nerveux et le cerveau. Les bonnes réponses sont C et B. 3. Dans le réflexe salivaire de Pavlov. A l'aliment est le stimulus absolu. B l'aliment est le stimulus conditionnel. Le son est le stimulus conditionnel. Les bonnes réponses sont C et A. 4. On peut obtenir un réflexe conditionnel. A si le stimulus neutre précède le stimulus absolu. B si le stimulus absolu précède le stimulus neutre. C si les stimuli neutres et absolus sont simultanés. La bonne réponse est A. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé.